Allô la planète avec Éric Lange sur le Move. Et le standard pour nous rejoindre et réveiller Amandine qui s'assoupit doucement derrière son standard. Vous faites le 01 45 24 20 20. D'ailleurs Amandine, un jour il faut que tu passes à l'antenne parce que tout à l'heure on discutait et elle a beaucoup voyagé, elle a fait un tatouage par voyage et il faut qu'elle raconte ça un jour. 01 45 24 20 20 le standard. Donc Vincent avec nous. Vincent à La Paz, c'est ça Vincent ? Oui, on est à La Paz. C'est comment La Paz ? C'est une belle ville. Surprenant. Ah bon ? C'est-à-dire ? C'est une ville qui est en cuvette. Ouais. Et à 3600 mètres d'altitude, et t'as une vue qui est cristalline, donc tu vois plein de maisons sur le versant opposé, et ça fait une drôle d'impression. Et ils ont par exemple une petite habitude, c'est de manifester avec des pétards. Donc ça résonne dans toute la vallée, c'est assez rigolo. Mais d'habitude, les villes qui sont encaissées comme ça, elles sont très polluées. Là, non ? Là, l'air est peu brassé, donc quand tu es près de la route, tu sens beaucoup la pollution, mais dès que tu t'éloignes, il y a beaucoup moins de pollution. La Paz, jamais. Et c'est quoi cette histoire de pétard ? Pourquoi ? Pour des manifs, tu veux dire des manifs sociales, politiques, des choses comme ça ? C'est des manifs sur les minorités, sur des acquis sociaux, sur des choses comme ça, et donc sur les autoroutes qui tracent ou par rapport à l'environnement. Ouais. Et donc ils manifestent pas mal. Et là, pour l'instant, ça fait 3-4 jours qu'on est là, et ça fait 3-4 jours qu'on entend les pétards crépiter toute la journée. Ça doit pas être très rassurant, ça, des manifs avec des bruits de pétards. Non, ça va, parce que c'est gentil. Il y avait une manif, ils étaient déguisés en schtroumpf, en diable, en chat. Enfin voilà, c'est bon enfant. C'est pas la manif méchante qu'on pourrait connaître. C'est vraiment tranquille. C'est pas lacrymo-matraque, l'ambiance. Non, pas du tout. D'accord. Rappelle-nous, Vincent, ce que vous faites, parce qu'il y a pour les auditeurs qui arrivent, donc il y a toi, il y a Christelle, et puis il y a vos deux fils, si je me souviens bien. Oui, il y a Adam et Nils qui ont 5 et 7 ans. Adam et Nils, voilà. Vous êtes partis tous les 4 pour un long voyage. L'idée, c'est d'aller dans des écoles, découvrir un peu comment se passe l'instruction ailleurs. Oui, on est parti au mois d'avril de cette année en Afrique, et puis là on est en Amérique du Sud. Et donc on part avec les garçons, on va dans les écoles, on essaie de rester une semaine dans l'école, de voir comment ça fonctionne, la construction de l'enfant, sa relation à l'école, sa prise de confiance en lui, et puis les questions d'apprentissage. Mais à la limite, tout ça, Christelle, elle va t'en reparler quand on parlera de l'école où on est en Argentine. Bon, d'accord, donc Christelle va arriver après. Elle en parle mieux que moi, parce qu'en fait on s'est réparti le boulot. Moi je fais tout ce qui est photo, vidéo, et puis elle est plus sur tout ce qui est contenu et sur le fond du projet, donc elle en parlera. D'accord. Alors toi, le voyage se passe bien sur le côté voyage, ça va, ça se passe bien, les enfants vont bien, ils sont pas trop fatigués. Oui. On vient de passer un mois. On s'était quitté quand on était à Iguaçu, au Brésil. Oui, voilà. Et on est remonté par le Pantanal, on a remonté la Bolivie, on est redescendu donc dans une école en Argentine, et puis là maintenant on est à La Paz dans un hôtel. Ça s'appelle Baco, BACO, c'est super sympa avec spa et tout, hammam, jacuzzi. Donc hier on a passé l'après-midi dans le jacuzzi, c'était hyper agréable. Ça fait vous reposer un peu, quoi. Ouais, ça fait du bien, et puis il est super clean et tout. Donc là on se requinque à l'hôtel avant de repartir sur le lac Titicaca, Cusco, le Machu Picchu. Il paraît que c'est magnifique ce lac là-haut. Écoute, j'ai bien envie de découvrir, puis en plus là on vient d'avoir un contact avec une agence de voyage à Cusco qui nous a donné des liens, des coordonnées dans un petit village beaucoup moins touristique, dormir chez l'habitant et tout, ça va être vraiment chouette, je pense. Et tu ressens pas parfois chez tes fils une lassitude comme ça, bouger tout le temps, non ? Ils ont les copains, la famille, ça leur manque. Puis plus on avance dans le voyage, plus ils en parlent. Là, il y a un petit copain Eric, qui vient de reprendre contact avec nous, d'envoyer des photos et tout. Donc voilà, forcément, ça les titille un peu. Après, nous, on est plutôt tranquille, et je pense que tant qu'ils sentent que ça se passe bien par rapport aux parents dans la cellule familiale, après ils suivent. On essaye aussi de vachement adapter le rythme du voyage à eux. C'est-à-dire qu'on essaie de rester une semaine quand on se pose quelque part, on essaie de se poser une semaine. Et puis on n'est pas dans les trucs complètement routards non plus. On essaie de garder un minimum de confort pour tenir l'année jusqu'en mars. C'est une drôle d'histoire quand même de faire un long voyage comme ça avec ses enfants. Moi, j'ai jamais fait un truc comme ça. C'est riche, parce qu'en même temps c'est génial d'avoir tes enfants avec toi, parce que tu partages avec eux, tu
tu vis avec eux, c'est unique de partager comme ça toute une année avec tes enfants 24 heures sur 24. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est vraiment génial. Eux, ils découvrent plein de choses, ils s'ouvrent au monde. Là, depuis qu'on est en Amérique du Sud, ils se mettent à parler espagnol. Donc voilà, ils échangent des mots d'espagnol avec les gens et tout. Enfin, c'est vraiment génial. C'est des choses qu'ils pourraient jamais vivre ailleurs autrement. Et toi, par moment, t'as pas un petit pincement au cœur en te disant, tiens, si j'étais tout seul, là, quand même, on irait là-bas. Non. Il y a le soir, ça c'est le côté soir, ouais. Quand tu es dans des villes comme Buenos Aires, tu as bien envie de sortir, d'aller te balader un peu, de prendre une nounou, de passer la soirée. Et puis tu te regardes avec Christelle et tu te dis non, il y a les gamins, donc J'avais croisé un couple à Bangkok, comme ça, ils avaient craqué, ils avaient pris, moi je leur disais, mais venez, on va dans les bars, tout ça, mais non, on a des gamines, on peut pas. Et ils avaient craqué, ils avaient pris une nounou, un soir. Oui, ça c'est génial, quand tu peux faire ça, c'est super. Nous, il y a des petites jeunes filles là, qui nous ont proposé, jeune femme maintenant, qui nous ont proposé de garder les enfants hier soir, et puis La Paz, on y vient d'arriver, puis ça se prête moins comme ça spontanément à les sortir et tout, donc du coup on est resté là, puis on avait pas mal de boulot aussi à faire, donc on a préféré rester puis bosser. Bon, passe-moi Christelle, on parle un peu des écoles. Oui, ça marche. Merci Vincent. Je t'en prie, salut. Salut. Allô Christelle, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Christelle. Merci. Alors cette histoire d'école, moi je voulais te demander, avec le recul un petit peu, on va faire là aujourd'hui quand tu penses au système scolaire français, à ce que tu connais de la France par rapport à ce que vous avez vu, c'est mieux, c'est bien, c'est... Alors c'est compliqué, c'est différent. Ouais. Je pense que dans les différents systèmes qu'on a pu rencontrer, il y a du bien et du moins bien. On n'a pas trop envie de comparer les écoles en fait entre elles. La dernière qu'on ait faite à San Juan de Quillac, c'est dans un petit village à 4000 mètres d'altitude. L'école, il y a 20 gamins seulement, donc il y a 3 enseignants. Donc forcément, les conditions d'apprentissage ne sont pas les mêmes, quoi. Ouais. C'est difficile de comparer avec la France. Après, on sent qu'il y a une vraie volonté en Argentine de promouvoir la scolarité. Il y a des vrais moyens qui sont donnés parce que ce village, c'est un village qui est plutôt pauvre. Mais le gouvernement offre les repas à l'école pour les enfants, c'est-à-dire les repas, c'est le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter et le repas du soir pour les enfants qui peuvent pas rentrer chez eux. Ah, carrément. Ouais. Je connaissais pas cet aspect, disons, social de l'Argentine. Donc voilà, nous aussi on a été assez surpris pour ça. Alors c'est pas vrai dans les grandes villes forcément, mais dans les villages qui sont reculés comme ça, il y a un vrai soutien du gouvernement pour les enfants issus des communautés minoritaires, quoi. Ouais. Et alors donc vous avez fait la rentrée scolaire en Argentine? Ouais, on était là le jour de la rentrée scolaire, c'était assez sympa. Donc il y a une grande cérémonie dans les écoles pour annoncer la rentrée, donc avec la levée du drapeau comme qu'on a vu dans toutes les écoles. Il n'y a qu'en France où Ah, c'est vrai? Partout on lève le drapeau? Toutes les semaines dans les écoles, on lève le drapeau le premier jour et on le baisse le dernier jour. En Argentine, c'était tous les matins, tous les soirs. Oh bah dis donc. Ouais. Ça fait bizarre quand même un peu. Ça fait bizarre, mais il y avait une vraie cérémonie comme ça. Et puis ils ont fêté. Alors c'était la fête des enfants l'après-midi. Donc c'était la grande fête aussi. Et l'école a vraiment commencé le lendemain matin, mais directement sur les enseignements scolaires. Il y a un côté festif et puis c'est un peu cérémonial, cérémonial, patriotique quasiment, ouais. Avec l'hymne à la levée du drapeau, un hymne à la descente du drapeau, etc. C'est aux États-Unis qu'on trouve ça aussi. Les enfants sont ravis. Ah, ils aiment bien. Ouais. Ouais, ils aiment bien et j'ai l'impression que ça donne du sens en fait et des repères autant aux enseignants qu'aux élèves. Je suis partagé, tiens ça. Et ça rythme. Oui, on peut. Je comprends je comprends ce que tu dis, mais ça me ferait bizarre de voir ma gamine au garde à vous devant le drapeau français le matin. Oui. Je sais pas, ça ferait bizarre. D'un autre côté, comme tu dis, oui, ça donne un sens à tout ça aussi. Ouais, j'aurais beaucoup.
personnellement, avant d'avoir vu ça, forcément, je me disais, j'aurais pas aimé voir mon enfant au garde à vous comme ça devant le drapeau. Après, il y a une relation alors en Amérique latine, il y a une relation au drapeau qui est quand même assez énorme. Hein. T'as des drapeaux à toutes les fenêtres en Argentine, au Brésil. C'est des drapeaux qui sont immenses. J'avais jamais vu des drapeaux d'une telle taille. T'as vraiment une fierté de la nation qui est assez forte. On n'a pas ça en France, c'est peut-être aussi pour ça qu'on aurait du mal à voir nos enfants au garde à vous chanter la Marseillaise devant le drapeau, mais la réalité c'est que jusqu'à présent, en tout cas, au Bénin, au Sénégal et en Argentine, ça posait absolument aucun souci ni aux élèves ni aux enseignants. Et ce qui était intéressant aussi sur cette cérémonie, c'est que les enseignants rappelaient aussi leur mission, l'implication qu'ils avaient, leurs convictions, les convictions du pays, mais en tout cas les raisons pour lesquelles ils étaient là pour enseigner et ce qu'ils devaient enseigner aux élèves, etc. Au-delà du contenu, ce qu'ils avaient à donner eux aux élèves pour en faire des adultes responsables et éduqués. Ah ouais, c'est un bon thème de réflexion, tiens, Christelle. Ouais, c'est un bon thème de réflexion. Ce qu'on veut pour l'instant, on peut pas trop en dire plus. C'est un constat, simplement. Oui, bien sûr. On veut constater plus tard. Il faut qu'on digère un peu tout ça, qu'on voit in fine, est-ce que, quel est l'intérêt réel de ça et où ça mène, quoi. Mais ça, on peut pas donner les réponses comme ça à l'antenne une semaine, même pas une semaine après avoir été dans l'école, quoi. Non, on va y réfléchir tranquillement. Et après avoir vu 3 écoles, c'est un peu tôt. Je regarde l'heure, il faut qu'on y aille. Là, il y a beaucoup de monde. En tout cas, merci beaucoup, Christelle. Merci de rien. Merci Vincent. On met un lien bien sûr avec votre site, tout ça. Et puis bon voyage à vous, bonne route. On vous retrouve bientôt. D'accord. Je peux faire juste un gros bisou à ma sœur parce que c'est ses 30 ans dans 2 jours et puis je serai pas là et je veux juste lui dire que je l'aime très fort et que je lui souhaite un bon anniversaire. Comment elle s'appelle ? Bérangère. Voilà. Bon anniversaire alors, Bérangère. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt, Christelle. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.